Rebonjour, on continue donc. Il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment sur Internet. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'éloquence, l'art oratoire. Alors la première question, c'est est-ce que c'est la même chose, l'éloquence, l'art oratoire? Voilà, des définitions très simples pour savoir en réalité qu'est-ce que c'est l'éloquence. Oui, effectivement, beaucoup d'affirmations, beaucoup de définitions, beaucoup de déclarations. Vous-même êtes tombé dans le piège de la différence que vous voudriez mettre entre l'art oratoire et l'éloquence. L'art oratoire, c'est un art au sens grec du terme, hein. Aristote, Platon, Socrate, Pythagore. Travaux repris par Ibn Rushd Averroès, qui l'a développé. Et nous sommes en train de nous éloigner du sujet parce que, en fait, je vais me réfugier derrière la définition. L'éloquence, la définition de l'éloquence dit la chose suivante. C'est l'art de toucher et de persuader un auditoire. Et il y a donc bien deux termes. Nous allons persuader. Et aussi toucher. C'est presque physique, hein. Je rebondis sur la capsule précédente, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans la vibration. L'éloquence, c'est aussi persuader. Alors je vais remplacer persuader par convaincre. Convaincre vient d'un mot latin qui est, enfin de deux locutions, enfin une locution latine, pardon, constituée de deux mots qui sont cum et vincere. Ce qui veut dire, pour vincere, vaincre, et cum, avec. Donc je dois vraiment être en phase pour convaincre. Ça veut dire que je vais être en phase avec celui que je veux persuader. Et nous devons sortir tous les deux gagnants de cette pseudo-joute oratoire. Il doit sortir de là, eh bien, de la lumière. Il faut que chacune des deux parties, et l'auditoire et l'orateur, gagne quelque chose dans cette affaire. C'est ce que vous appelez de façon commune aujourd'hui le win-win. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, je, je, je voudrais savoir en réalité, est-ce qu'il y a une différence entre l'éloquence et l'art oratoire? Bah, je vous dirais par réflexe et pour faire court que l'éloquence fait partie de l'oratoire. C'est un des aspects de l'art oratoire. Allez, je vais peut-être un tout petit peu développer. L'éloquence concerne donc la construction du langage, les termes employés, la façon dont on va le dire, les vibrations qu'on va émettre. L'art oratoire, c'est aussi la mise en scène. C'est ce que nous allons enseigner, ce que nous allons montrer de nous-mêmes, c'est ce que nous allons laisser percevoir. Je vous rappelle que les premiers acteurs de théâtre grec portaient des masques et que ces masques traduisaient des émotions. Ces émotions font partie de l'art oratoire. Merci Jean. Avec un grand plaisir.